Bonjour à tous, il est 30, on peut commencer. Et bienvenue du coup sur cette nouvelle visioconférence sur bien préparer sa valise de vacances. On est ravis du coup de vous retrouver aujourd'hui. Cette visioconférence est réalisée par Homme Transition et Adaptia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, le CNSA et le département de l'Essonne. Merci à tous du coup de nous suivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'un grand nombre d'entre vous me connaissent déjà, je suis Chloé, je serai là pour du coup assister Estelle tout au long de la conférence et pour venir à votre rescousse si jamais vous avez le moindre souci technique. Donc n'hésitez vraiment pas à nous faire un petit message sur le chat. Je pourrais intervenir du coup directement à l'écrit pour vous aider si besoin. Et puis voilà, et puis je vous laisse du coup avec Estelle qui va se présenter, puis commencer la conférence tout de suite. Merci Chloé. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Estelle, conférencière pour Movadom depuis déjà 3 ans. Voilà. Et vous avez donc le petit fil de conversation sur le côté droit si vous avez besoin de m'interrompre, si vous avez une question. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la conférence, il n'y a pas de souci, ou bien à la fin, comme vous voulez. Donc, voilà, vous pouvez répondre à Chloé qui nous dit bonjour à tous. Comme ça, je vois si tout le monde maîtrise l'outil de conversation sur le côté, ça serait parfait. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un thème qui est très sympathique, puisque c'est comment bien préparer sa valise de vacances, comment bien préparer ses vacances. C'est important. Et alors, le sujet m'est venu parce que j'ai une maman qui a 83 ans et qui régulièrement est très stressée pour préparer sa valise. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était un thème qui pouvait en intéresser plus d'un. Et donc, nous allons voir ensemble comment bien préparer sa valise pour être au taquet pour le départ en vacances. D'autant que là, on est en plein dedans. Ce sont les vacances d'avril, donc certaines zones sont déjà en vacances, d'autres vont l'être bientôt. Et puis peut-être que vous vous préparez aussi pour les grandes vacances d'été. Voilà, il y a Marie-Françoise qui nous a répondu. On a il y a des coupures de son. Alors, est-ce que les coupures de son sont de mon côté, Chloé? Est-ce que c'est pareil pour vous? Il y a Moi, j'ai pas Baya de aussi. coupure de mon côté. En tout cas, pour moi, je vous entends bien, Estelle. Marie-Françoise, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à le dire dans le chat, on va laisser Estelle commencer, puis on échange toutes les deux dans le chat pour répondre à des problèmes. Voilà. Super, je me déplace un peu, comme ça, je vais avoir plus de place pour poser mon ordinateur et mes petites choses. Voilà. Parfait, très bien. Alors, déjà, pour commencer, est-ce qu'on prend une valise? Est-ce qu'on prend un sac à dos? Est-ce qu'on prend un bagage souple? Est-ce qu'on prend un sac de voyage? L'important, c'est de bien choisir son bagage parce que c'est celui que vous allez porter. C'est choisir le bon modèle, choisir la bonne taille, la bonne matière. C'est celui qui va porter vos affaires personnelles, et c'est vous qui allez soit le porter sur votre dos, soit le tirer. Donc, il faut que ce soit un modèle qui soit confortable, sécurisant aussi. Et puis, on va commencer, on va travailler à qu'est-ce qu'on va y mettre, comment ranger tout ça pour voyager léger, sans se casser le dos, sans se blesser au niveau des épaules. Et puis, sans oublier l'indispensable. Voilà. Alors, pour des raisons d'ergonomie, pour éviter le mal de dos, pour éviter les douleurs aux épaules, au cou, aux articulations, la valise à roulettes, déjà, va être votre meilleur allié. C'est celle qu'on va choisir en priorité. Je tourne les slides. Donc voilà, on va déjà travailler sur les valises, connaître un petit peu les différences de valises, sachant qu'il n'est pas interdit d'avoir un petit sac à dos, mais peut-être que à nos âges, avoir un gros sac à dos de randonnée, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc, on va partir sur une valise. Alors, comment choisir sa valise et en même temps assurer sa sécurité? Déjà, les roulettes, ils vont être indispensables. Donc, si vous avez des anciennes valises pour lesquelles il n'y a pas de roulettes, c'est peut-être pour vous un petit peu compliqué au niveau des bras, au niveau du dos, ça tire sur les épaules. Donc, il est peut-être temps, sauf si vraiment vous mettez juste 2 t-shirts et une paire de chaussettes, pourquoi pas,
Mais si vous y mettez vos affaires pour les vacances, eh bien, il est peut-être temps d'abandonner votre valise sans roulette pour pouvoir prendre une valise à roulettes. Alors, la valise à roulettes, il y a des modèles à 4 roues qui sont multidirectionnels et qui rendent la valise très maniable. Elle reste droite et elle suit tous vos mouvements. Alors, c'est un coup à prendre, hein, ce n'est pas forcément évident. Alors, pourquoi la valise 4 roues et pas celle de 2 roues? En fait, les valises 2 roues sont un peu moins maniables et elles doivent être penchées pour être tirées vers l'arrière. Donc, il y a une action de force qui intervient. Donc, c'est la grande différence entre ces deux types de valises. Donc, pensez bien lors de l'achat à vérifier aussi la qualité des roues. En fait, on n'est pas, toutes les roues ne sont pas égales. Celles en plastique dur vont être bruyantes et celles avec un revêtement un peu plus souple vont être plus discrètes. En fait, elles sont un peu, c'est comme siliconé, d'accord? Les roulements à billes assurent plus de confort et elles durent aussi beaucoup plus longtemps. Voilà, donc adaptez la taille de la valise aussi à la durée de votre séjour. Essayez de faire en sorte que vous ayez peut-être non pas 3 valises, mais peut-être 2 valises. Donc, la première valise serait la plus petite, qui est une valise de taille cabine à privilégier pour des séjours de 3-4 jours de vacances. Voilà. Et puis au-delà, eh bien, vous pouvez vous orienter vers une valise un peu plus grande, mais faites très attention à bien garder en tête que quand vous l'essayez dans le magasin, elle a l'air légère comme ça, mais il y aura quand même, si vous prenez une grosse valise, il peut y avoir jusqu'à 15-20 kilos. Donc faites très attention et évitez peut-être les tailles maxi, plus de 70 cm. Elles seront utiles pour de très longs séjours, mais elles vont être compliquées pour hisser dans un bus ou dans un… Alors dans le taxi, normalement, le chauffeur de taxi devrait s'en occuper. Mais voilà, gardez bien en tête que plus votre valise est lourde et plus elle sera compliquée pour vous pour descendre les escaliers de chez vous, la transporter jusque dans la voiture ou jusque dans le train. Tout dépend comment vous allez partir en vacances. Et ça, on va le voir. Alors, donc on a là, ça y est, hein, on est dans le départ, hein, on a donc choisi plutôt une valise. Moi, je choisirais plutôt une valise à 4 roues pour des personnes d'un certain âge. Donc, vous voyez, par exemple, je vous parlais de ma maman, je préférais qu'elle prenne une valise à 4 roues de façon à ne pas forcer sur ses bras, ne pas forcer sur les épaules. Et ensuite, on a encore le choix entre une valise souple ou une valise rigide. Alors, quelle est la différence entre tout ça? Déjà, une notion de poids. La valise souple va être beaucoup plus légère. Elle va bien amortir les chocs, mais par contre, ça se protégera moins vos effets personnels. Donc, par exemple, si dans une valise souple, vous mettez votre pot de crème, au lieu de le mettre au milieu des habits, vous le mettez au-dessus, le pot de crème, il va avoir un choc. D'accord? Alors que dans la valise rigide, c'est beaucoup plus protégé. Le pli, il y a dans les valises souples, ce qui peut être sympa aussi, et moi je fais ça pour mes valises, je n'ai que des valises souples. Ce qui est sympa, c'est le pli d'extension. Donc vous avez votre fermeture éclair, et il y a une fermeture éclair comme un accordéon qui vient augmenter le volume de votre valise en extension. Et ça, franchement, c'est très pratique parce qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin d'avoir une valise complètement ouverte, vous voyez, vraiment complètement étendue. Donc moi, je trouve ça très pratique. Alors, par contre, s'il pleut, elle va être un peu mouillée. Maintenant, les revêtements les revêtements d'aujourd'hui sont quand même particulièrement bien faits, donc ça a plutôt tendance à perler. Mais vous voyez, je suis partie en vacances il y a quelques jours à Paris, il pleuvait, donc ma valise était vraiment bien mouillée parce que entre le bus et l'avion, voilà, ça a pris la pluie, mais je peux vous assurer qu'aucun de mes habits était mouillé. Donc voilà, malgré ça, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, les valises souples, on dit que c'est un peu moins sécurisant. Ben oui, parce que c'est plus facile à crever, à déchirer, à transpercer. Mais j'ai personnellement jamais trop entendu ce genre de choses. Donc, bon, voilà. Après, il y a des personnes qui sont un petit peu plus
inquiète et on peut envelopper dans du papier, dans du film. Dans du film, on peut envelopper sa valise. Alors, vous avez ça à l'aéroport, hein, vous n'avez pas besoin de le faire à la maison, sinon vous allez utiliser tout votre rouleau, mais on peut effectivement envelopper les valises dans un film plastique de façon à sécuriser au maximum. Ça, c'est peut-être pour les longs voyages, les très longs voyages, les longs courriers, on appelle ça, voilà, les longs courriers. Maintenant, c'est beaucoup de plastique qu'on utilise pour, moi, je pense quand même pas trop d'inquiétude à avoir. Au niveau de la valise rigide, eh bien, c'est les matériaux, parce que ce sont des matériaux aujourd'hui qui vont être le plus léger possible. On va utiliser du polycarbonate, on va utiliser de l'aluminium. Et du coup, eh bien, il y aura effectivement une plus grande protection face au choc. Vos effets personnels seront bien protégés. Vous pourrez effectivement mettre votre crème en haut de votre valise sans craindre qu'elle soit choquée. Et le nettoyage est super facile, contrairement à la valise souple. Si quelqu'un, par mégarde, renverse du café sur votre valise souple, eh bien, il y aura des taches, hein, alors que sur votre valise rigide, ça restera parfaitement nettoyable. Les moins, alors autant vous pourrez la nettoyer facilement, autant les rayures, eh bien, elles vont apparaître. Les petits coups vont venir se greffer au fur et à mesure de l'usage. Ce n'est pas bien important, vous me direz, donc effectivement, voilà, mais il faut le savoir. Et bien que les matériaux sont beaucoup plus souples maintenant, ça reste quand même des valises qui sont beaucoup plus lourdes, qui sont plus lourdes que les valises souples. Voilà, donc vous voyez, c'est important d'envisager par rapport à votre habitude de voyage, par rapport à votre façon aussi de voir, est-ce que vous avez plutôt peur de perdre des choses, est-ce que vous avez peur que ça s'abîme? Donc, en fonction de ça, vous choisirez votre valise. Alors, où est-ce qu'on l'achète, sa valise? Eh bien, moi, je dirais que dans un premier temps, privilégiez les conseils, testez le poids, testez les roulettes, testez la façon dont la valise bouge avec les roulettes et sa solidité. Donc, allez en magasin. Il y a des magasins spécialisés, hein, donc privilégiez d'abord ces conseils-là. Demandez à ce qu'on vous en sorte plusieurs. Baladez-vous dans le magasin. Et puis, sachez que sur Internet, on peut trouver ces mêmes valises, ces mêmes marques à un tarif plus avantageux. Donc, testez le modèle. Et puis, voyez si vous avez la possibilité de vous le faire livrer, de le commander sur Internet et de le faire livrer. Et puis, pensez aux soldes, aux magasins d'usine. Il y a la possibilité de retrouver ces mêmes valises, alors peut-être la version précédente ou une couleur qui n'est plus suivie. Donc, voilà, vous avez cette possibilité de faire vos achats en pensant au solde et puis en pensant à bien vérifier si la valise vous convient. Une valise, c'est quelque chose qui va nous suivre pendant des années, d'accord? Parce que c'est un matériel qui est solide. Donc, moi, je préférais vous recommander une valise un peu plus chère, mais d'une meilleure qualité et qui va vous permettre bien, de ne pas avoir de soucis de petites roulettes, parce qu'une valise qui ne coûte pas cher, bien, les roulettes vont être quasiment, mais presque inutiles, tellement elles sont de mauvaise qualité. La valise peut être un peu trop lourde ou pas mobile. Voilà, donc franchement, essayez de penser au fait que c'est un investissement. Une valise, c'est un investissement qui va vous durer, qui va vous suivre. On peut garder une valise sans problème pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et une valise de bonne marque, bien, on peut même changer les roues de façon à ce que si jamais il y a un problème sur une des 4 roues, on peut tout à fait la changer. Alors, il y en a qui savent, il y a des tutoriels sur Internet pour changer les roues, mais votre valise, si vous l'avez achetée en magasin, par exemple, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir ce service de changement de roue. Tout dépend où vous l'achetez. Au niveau sécurité, il existe des choses très sympas. Déjà, la première chose, c'est étiqueter votre valise. Mais quand vous l'étiquetez, c'est plus prudent. Alors, c'est obligatoire dans les TGV, mais c'est plus prudent de juste indiquer votre numéro de portable et de ne pas mettre votre adresse. Bah oui, c'est effectivement, on n'y pense pas, mais en fait, la première chose que va faire la compagnie aérienne ou la compagnie de transport, c'est de vous téléphoner. Donc, mettez votre nom
et votre numéro de téléphone. Et puis, voilà, comme ça, vous pouvez éviter que des personnes indélicates peuvent facilement constater que votre domicile est vide puisque vous êtes parti en voyage. Pour protéger vos valises, pensez à utiliser un cadenas. Maintenant, dans la plupart des cas, les cadenas sont fournis avec la valise. Alors, soit un cadenas, soit un code, mais effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de valises qui comportent ces petits codes, donc c'est pas mal du tout. Essayez-les avant de partir. Notez le code dans un endroit facile pour vous, donc dans votre téléphone ou dans un petit calepin. Mais c'est bien de l'essayer avant et pas juste le jour où vous partez en voyage parce que sous stress, vous allez probablement oublier le code. Alors, il existe aussi les cadenas TSA. Je ne sais pas si vous connaissez les cadenas TSA. C'est un cadenas qui ressemble à un cadenas complètement classique, mais qui a une différence très intéressante. En fait, il va être ouvert par les autorités, principalement les autorités américaines. Donc, c'est Transport Security Administration. Donc, c'est pour permettre aux administrations d'ouvrir et du coup, ils peuvent contrôler l'intérieur des bagages, vérifier le contenu et après refermer le cadenas. Donc, vous voyez sur la photo que je vous ai faite, là, la photo tout en haut au niveau du cadenas, il y a un petit losange rouge. C'est le losange qui valide en fait le label TSA. Donc, du coup, c'est pas mal parce que les autorités peuvent ouvrir votre bagage et le refermer sans que vous soyez dérangé. Alors que s'ils ont un doute, ils n'hésiteront pas à casser votre cadenas. Voilà, donc si vous n'avez pas fermé à clé votre valise et qu'il est possible de l'ouvrir sans code, eh bien, les autorités vont pouvoir la contrôler sans casser quoi que ce soit. Donc ça, c'est pas mal aussi. Si vous avez fermé votre valise à clé ou avec un code et que le système n'est pas TSA, donc c'est ce que je viens de vous dire, les autorités vont alors casser votre système de sécurité pour vérifier votre bagage sans vous en avertir. Donc, vous récupérez votre bagage avec le cadenas cassé. Donc, c'est un petit peu contrariant. Voilà, les cadenas TSA, vous les trouvez dans les supermarchés, maintenant dans les hypermarchés, et évidemment en bagagerie avec peut-être un niveau qualitatif supérieur. Et puis, il existe un traceur GPS. Alors, qu'est-ce que c'est que le traceur GPS? Eh bien, ce sont des balises que vous allez pouvoir suivre. Les valises qu'on embarque en soute à bagages peuvent connaître des retards, se trouvent mal orientées ou parfois perdues. Eh bien, une solution pour éviter de ne pas savoir où se trouve votre valise, eh bien, c'est de mettre un petit traceur dans votre bagage, une balise GPS, c'est très utile. Alors, comment ça marche? Eh bien, il suffit de placer le traceur dans votre valise après l'avoir bien chargé. Il faut faire attention parce que ça peut se décharger d'un voyage à l'autre. Donc, avant de partir en voyage, la veille, l'avant-veille, vous le chargez bien et puis donc vous placez cette puce à l'intérieur de votre valise et puis ça va fonctionner super bien avec votre smartphone, donc avec votre téléphone. Donc, il faut que ce soit un Android ou un iPhone. Et donc, vous allez pouvoir connecter la puce avec votre téléphone et déterminer ainsi la localisation où se trouve votre bagage grâce à cette balise sur votre téléphone. Alors, le coût moyen, c'est entre 20 et 40 euros. Ça dépend où vous allez l'acheter. Mais c'est tout à fait abordable. À 20 euros, on peut trouver des traceurs. Si vous avez la crainte justement vous partez en long courrier, si vous avez cette crainte de perdre votre bagage, vous pouvez investir dans un traceur. Marie-Françoise nous dit les cadenas TSA sont obligatoires pour les États-Unis. Alors, ils sont obligatoires si vous mettez un cadenas, effectivement. Ou sinon, le cadenas sera brisé. Et Marie-Françoise nous dit, dernièrement, j'ai acheté une valise à 4 roues légère et souple, matière curve, très chère chez Samsonite. Elle a été abîmée sur la coque car les valises sont malmenées lors des transferts.
chez les voyagistes un peu déçus. Oui. Alors, Marie-Françoise, merci pour votre témoignage. Alors, il y a forcément des histoires voilà, sur des gens qui vont être satisfaits et d'autres pas satisfaits. Moi, je ne vends rien. Je vous dis juste que je vous fais un état des choses et après, à vous de décider. Cela dit, chez Samsonite, à partir du moment où elles ont été abîmées sur la coque, peut-être que vous pouvez, si vous venez juste de l'acheter, vous pouvez peut-être contacter la marque. Toujours est-il que effectivement les valises sont malmenées. Ils jettent en fait, hein, les voyagistes jettent les valises sur les caddies et des caddies, ils les jettent dans la soute à bagages. Ça, c'est clair, hein, bien sûr. Après, si vous avez l'habitude de voyager, eh bien, on peut très bien si vous avez l'habitude de faire des longs courriers, préférez peut-être le bagage solide, hein, la valise solide, rigide, alors que si vous faites des petits trajets en train, eh bien dans ces cas-là, prenez peut-être la plus souple. Voilà pour les traceurs. Et Chloé nous dit, pour ceux qui lèvent la main, je vous laisse poser vos questions dans le chat ou sinon nous pourrons prendre quelques minutes pour répondre à la question. Voilà, tout à fait, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la valise, hein? Qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? D'une manière générale, faites attention à vos objets de valeur. Votre valise, ce n'est pas un coffre, d'accord? Donc, faites attention à votre argent liquide, aux bijoux, aux documents importants, à des documents à forte valeur affective parce que, voilà, il y a toujours un risque de vol, de perte. On est à l'abri de rien. Alors, peut-être aussi, vous allez me dire, vous avez été volé de votre sac à main dans l'aéroport. Voilà, il y a toujours des histoires un petit peu compliquées qui font toujours, qui nous font peur. Hein. Mais effectivement, pour tout ce qui est argent liquide, bijoux ou objets de valeur, mettez-les de préférence à l'intérieur. Peut-être que vous aurez un petit sac à dos, donc dans votre sac à dos, mais au fond du sac à dos. Jamais, jamais d'objet de valeur sur la poche devant le sac à dos ou en haut du sac à dos parce que eh bien, c'est la façon la plus facile d'accéder pour une personne, pour un voleur, d'accéder à votre porte-monnaie ou d'accéder à votre boîte à bijoux. Donc, surtout, ne pas faire ce genre de choses. Alors, si vous prenez le train, eh bien, sachez qu'il n'y a aucune limite de poids fixée. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir porter et ranger vous-même vos sacs, vos valises. Donc, faites bien attention. Ça, c'est surtout vrai dans les TGV Inouï. Donc, faites bien attention à la taille, au poids de votre valise. Alors, sachez qu'il est quand même possible, donc ça c'est dans une autre présentation que nous faisons sur les transports, sur la mobilité. En fait, il est possible d'envoyer, si vous prenez le train, d'envoyer vos bagages de votre domicile à votre lieu de vacances. Ça s'organise avec la SNCF, hein, donc dans ces cas-là, vous n'avez pas à porter vos bagages et ça peut être particulièrement intéressant si votre bagage est un peu lourd ou si vous êtes un peu fragile au niveau du dos, des épaules, des hanches. C'est une solution qu'il faut privilégier. Au niveau des objets interdits dans le train, eh bien, si vous voyagez dans un train Ouigo, donc là, c'est différent du train Inouï. Dans ces cas-là, la taille maximum des bagages autorisés peut changer. Et vous avez maintenant, ils ont mis une formule un peu comme les avions, eh bien, vous devez payer un supplément pour les grandes valises. Alors, pour plus de confort, c'est ce que je vous disais. Donc, vous pouvez envoyer directement votre bagage. Ça coûte 32 € par bagage et vous pouvez l'envoyer sur votre lieu de vacances. La SNCF vous permet de faire ça et franchement, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment, si vous pouvez vous le permettre, hein, bien évidemment, 32 €, c'est en plus de votre billet, en plus de si vous avez mis un traceur. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Oui, les trains low cost, c'est exactement comme les avions. Les trains low cost, qui sont les Ouigo, limitent les dimensions. Absolument, c'est tout à fait ça. Marie-Françoise va venir à côté de moi pour faire la conférence. C'est parfait. Donc, voilà, hein, ils ont bien séparé maintenant le Inouï de Ouigo. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, c'est des sonorités qui se ressemblent beaucoup
moi, je trouve que c'est un peu perturbant. Inouï et Ouigo, vous voyez, là, il y a les mêmes voyelles. Donc, faites bien attention quand vous réservez votre train à ne pas confondre. Hein. Le Ouigo, c'est du low cost. Low cost, donc ça veut dire des prix rabaissés, alors que Inouï, c'est la SNCF, plutôt les billets classiques. Si vous prenez l'avion, eh bien, Marie-Françoise en a fait l'expérience. Oui, Ouigo, ce n'est pas forcément facile. Voilà, ce sont des trains low cost. Normalement, il n'y a pas de bar. Donc, il faut préparer son casse-croûte. Les toilettes, parfois, laissent à désirer. Voilà, c'est du low cost, c'est pas cher. Ben, vous payez, vous avez ce que vous payez. Alors, concernant l'avion, eh bien, non, c'est pas une arnaque, Marie-Françoise. Du low cost, voilà, c'est pas cher. Voilà, vous pouvez pas prétendre à la même, au même niveau qualitatif que sur les trains où vous payez, le prix plein pot, d'accord? Vous payez pas cher, bah, vous avez une prestation pas chère. Voilà. C'est pareil pour l'avion. Vous payez pas cher votre billet d'avion, eh bien, vous devez avoir conscience du fait que vous allez avoir une prestation pas chère. Voilà, avec ce que ça implique. Parfois, ça se passe très, très bien. Et puis, parfois, bah, ça se passe un peu moins bien. Voilà, c'est pas systématique. Donc, le nombre de bagages que vous allez transporter gratuitement en soute dépend de votre niveau de voyage. Donc, soit vous êtes en économie, en premium, en business, en première. Donc, plus vous mettez cher dans votre billet d'avion, plus vous prenez une prestation élevée, donc premium, business, première, plus vous aurez la possibilité d'avoir du confort et donc des grands bagages, des bagages qui vont en soute, peut-être aussi une petite coupe de champagne à l'arrivée dans l'avion si vous faites un long courrier. Mais en tous les cas, si vous faites un voyage en classe économie, voilà, eh bien, ce sera le classique. Les informations sur la taille de votre bagage va s'afficher lorsque vous allez choisir votre vol, votre compagnie et votre vol. Donc, chaque compagnie a ses propres règles. Donc, il faut bien vérifier toutes les conditions avant de préparer votre valise. Parce que ce n'est pas parce que vous avez eu une valise de telle taille la fois précédente pour le même voyage que ça sera pareil parce que peut-être qu'en fait, vous aurez pris une autre compagnie aérienne. Donc, il faut bien vérifier ça. Et puis, si vous voyagez sur une compagnie low cost, donc prix bas, il faudra réserver et payer les bagages lors de l'achat de votre billet. Donc, vous pourrez en général ajouter un bagage supplémentaire à l'aéroport, mais ça risque d'être plus cher. Donc, en fait, pendant tout le processus entre le moment où vous réservez vos billets online et le moment de votre départ, régulièrement, la compagnie va vous demander si vous souhaitez rajouter un bagage. Et ça va être jusqu'à votre enregistrement quelques jours avant de partir. Vous pourrez toujours rajouter un bagage. Voilà. Et on vous met normalement qu'à partir de si vous arrivez à l'aéroport et que vous souhaitez un bagage supplémentaire, eh bien, ça sera plus cher. Excusez-moi, les petits temps d'attente, c'est pour faire avancer ma diapositive. Comment peser votre valise? Donc, c'est important de savoir peser sa valise et de le faire parce que, eh bien, si vous avez pris un moyen de transport qui limite le poids de votre… Alors, il y a la taille, mais il y a aussi le poids, d'accord? Et donc, vous n'aurez pas le droit d'excéder le poids qui vous est imparti. Et si vous le faites, eh bien, vous allez payer payer en supplémentaire, hein, vous allez payer en plus. J'allais dire des taxes, non, ce ne sont pas des taxes, mais vous allez payer en plus. Alors, il y a une solution très simple, hein, c'est de se peser et de prendre votre bagage avec vous. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous vous mettez d'abord sur la balance, hein, de façon à connaître votre poids.
vous prenez votre bagage dans les bras, donc faites attention à la taille, hein, faites attention aux épaules, faites attention à vos reins. Donc, vous prenez votre bagage avec vous et puis vous pesez. Donc, n'oubliez pas de déduire votre poids pour connaître le poids de votre valise. Hein. Soustrayez bien votre poids. Et puis, une autre petite solution, vous voyez, je vous l'ai mis en photo là, c'est un pèse-bagages numérique. Alors, ne faites pas l'achat si vous voyagez qu'une fois de temps en temps. Hein, mais là, c'est bien si vous voyagez 3-4 fois dans l'année et que vous êtes limité à chaque fois. Ou bien que vous pensez que si vous n'avez pas de limite de poids, si vous pensez que vous, votre corps a une limite d'acceptation du poids, et donc, vous pouvez, voilà, vous pouvez acheter ce petit outil. Il en existe plein. Vous pouvez même en avoir dans les bagageries. C'est facile à obtenir et c'est pas très coûteux non plus. Après, tout dépend de la marque que vous allez prendre, mais pour une vingtaine d'euros, vous pouvez aussi avoir ce pèse-bagages numérique. Alors, au niveau de la valise cabine pour un voyage en avion, donc ça s'appelle une valise cabine, à partir du moment où elle va vous accompagner jusque dans l'avion et non pas en soute, et que vous allez mettre soit sous le fauteuil devant vous, donc à la place de vos pieds, hein, en clair, soit au-dessus de la, sur comment on appelle ça, le placard, hein, le placard au-dessus. Voilà. Sur certaines compagnies, en fait, on vous oblige à n'avoir qu'un sac, même pas une petite valise, à n'avoir qu'un sac et que ce sac soit mis au niveau de vos pieds. Donc, c'est important à savoir parce que vraiment, dans un sac, on ne met pas grand-chose. Un sac qui va de la taille du rangement qui est juste sous le siège devant vous. C'est vraiment tout petit. On n'y met pas plus que pour 2-3 jours de voyage. Hein, et vraiment, en se changeant le minimum, en ayant juste les sous-vêtements et 2 t-shirts, n'escomptez pas mettre une paire de chaussures en plus dans ce genre de petits bagages. Alors, je vous ai mis, il y a Air France, il y a EasyJet, il y a Ryanair. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous montrer que selon la compagnie aérienne, le voyage cabine est différent. Donc, Air France, ça va être une petite valise avec des mesures bien spécifiques. Et puis, alors, je vous mets en garde, hein, quand vous arrivez à l'aéroport, ne trichez pas parce qu'en fait, votre valise, ils vont la mettre dans un récipient, enfin dans un endroit pour voir si elle ne dépasse pas. Si elle dépasse, c'est mort. Hein, ils vous feront payer le prix supplémentaire pour la taille au-dessus. Et donc, c'est là qu'il faut faire très attention pour les valises souples, parce que les valises souples qui ont cette fermeture éclair, un peu mode accordéon, qui va vous permettre d'augmenter la taille, eh bien, ça ne va pas marcher pour les valises cabines, parce que ça va dépasser la taille autorisée. Donc, faites très attention à ça. Pour EasyJet, c'est un petit sac. Donc, voilà, un genre sac à dos. Donc, la taille est vraiment petite, hein, 45 cm sur 36 cm, c'est vraiment pas lourd. Et puis Ryanair, c'est pareil. C'est un peu pareil que EasyJet parce que c'est une compagnie low cost. Donc, voilà, c'est assez limité. Il faut faire très attention à tout ça. Et puis, pour Ryanair, tout autre bagage est soumis à des conditions tarifaires spécifiques. Alors, je vous ai mis cette photo sur les articles interdits en cabine, mais ça va de soi. Hein, il faudrait quand même, voilà, faut faire attention, mais on ne met pas de pulvérisateur, on ne met pas d'outils. Les objets encombrants comme les trousses à outils ou les appareils de sport, vont faire l'objet d'un bagage à part. Voilà, c'est pas que vous n'avez pas le droit de les prendre, ça va être un bagage à part qu'il faudra enregistrer à part. Les instruments tranchants, donc là c'est un couteau de cuisine, c'est pareil en fait, c'est interdit en cabine, ça va partir dans la soute, donc dans votre valise, vous enveloppez bien et potentiellement, si vous faites un voyage en avion, potentiellement votre valise pourra être ouverte pour vérifier de quoi il s'agit. Plus vous avez des articles dangereux dans votre valise et plus les autorités se donneront la possibilité d'ouvrir votre bagage, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui est interdit en soute? Eh bien, les matières inflammables, les appareils à batterie ou à lithium. Donc, si vous avez
un vélo électrique, eh bien, il ne pourra pas partir en soute. Voilà, il faut vous renseigner pour savoir comment le faire partir. Les produits paralysants, les matières explosives, vous ne pourrez pas emmener des pétards ou des feux d'artifice dans votre valise. Les gaz, c'est pareil, donc les bouteilles d'oxygène, les recharges de briquets, tout ça, votre valise sera ouverte. Au niveau de la sécurité, les matières toxiques comme les produits d'entretien ne pourront pas non plus être dans votre valise. Alors, ça y est, vous avez fait votre valise et vous êtes parti. Et puis, eh bien, problème, vous n'aviez pas de traceur, vous avez perdu votre valise ou il y a eu un vol. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau de la SNCF, eh bien, c'est à vous et à vous seul qu'incombe la surveillance de vos bagages. La SNCF décline toute responsabilité. Donc, vous avez vu, hein, en fait, il y a des grilles sur lesquelles vous pouvez, à l'entrée du wagon, sur lesquelles vous pouvez poser votre valise. Alors, c'est toujours un peu stressant à partir du moment où c'est loin de vous, je reconnais. Donc, si c'est loin de vous, gardez un œil sur votre valise de temps en temps. Puis, à chaque fois qu'il y a un arrêt en gare, eh bien, levez-vous, vérifiez voilà, que ce n'est pas votre valise qui est en train de partir. Et puis, dans la plupart des trains maintenant, eh bien, derrière tous les deux sièges, il y a de quoi ranger les valises derrière soi. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, en général, je ne laisse pas ma valise à l'entrée du wagon, mais au milieu du wagon, il y a aussi cette possibilité, au milieu du wagon ou derrière son siège, c'est pas mal. En termes de sécurité, c'est quand même beaucoup mieux. Et dans les compagnies aériennes, il va falloir signaler la perte ou le retard de votre bagage. Tout de suite, dès que vous arrivez à l'aéroport, il ne faut surtout pas sortir de la zone de sécurité. Donc, vous allez tout de suite à l'aéroport au moment là où il y a les tapis pour récupérer les bagages. Si vous voyez que votre bagage n'est pas là, il faut tout de suite informer à cet endroit-là la sécurité ou le service information. Il va y avoir un rapport d'irrégularité qui va être rédigé avec un numéro de dossier. Il faut absolument garder ça bien correctement. Souvent, vous devez créer votre profil avec votre avec l'identifiant et le mot de passe. Gardez-le bien, notez-le quelque part parce que quand vous allez devoir revenir sur cette application, eh bien, on va vous redemander le mot de passe. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu le parcours du combattant, mais il faut tout bien faire comme il faut. Cette déclaration donc, va vous permettre d'engager les recherches et puis va vous servir pour une réclamation au cas où. En tous les cas, dans la grande majorité des cas, si c'est juste que le bagage a été oublié ou si il est parti sur un autre vol, vous allez recevoir à nouveau votre valise. Alors, c'est pour ça que c'est important de toujours garder un petit sous-vêtement dans son sac à main et puis vos médicaments et votre brosse à dents. On ne sait jamais. Voilà. Mais voyez, moi, j'ai par exemple j'ai oublié dans l'avion mon ordinateur. Une fois, je l'ai oublié le mot ne me vient pas, mais dans le placard juste au-dessus des sièges, j'ai oublié mon ordinateur. Mais vous vous rendez compte, donc je me suis dit, il va être volé. Donc j'ai fait exactement ce que je vous ai mis là. Donc j'ai fait un rapport d'irrégularité. J'ai créé mon profil sur le site qui recommandait, donc avec le mot de passe. Je suis rentrée chez moi et 2 jours après, eh bien, je suis retournée à l'aéroport et donc on m'avait alerté qu'il y avait une possible que mon ordinateur pouvait correspondre, hein, parce que l'ordinateur c'est compliqué parce que j'avais pas de numéro ou quoi, donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un bagage et voilà, il a été retrouvé, donc c'est tout à fait possible. Vous devez fournir impérativement les factures des objets endommagés ou perdus et même le bagage concerné. Donc, si vous voulez un remboursement, bien évidemment pas si vous faites juste un rapport d'oubli, mais voilà, si vous demandez un remboursement, une réclamation, il faut pouvoir prouver que ce bagage avait
une valeur. Donc, gardez bien les factures au moment de l'achat, de l'investissement de votre bagage. Alors, à noter, si vous avez dans votre valise qui a été mise en dessous des objets de valeur, eh bien, il est préférable de remplir une déclaration spéciale de valeur, soit au moment de l'achat du billet, soit au moment de l'enregistrement du bagage. Donc, voilà, si vous avez mis vos effets personnels à forte valeur, il vaut mieux prévenir en amont plutôt que de faire ça après. En cas de problème, vous pourrez obtenir un dédommagement supérieur au plafond légal. Il faut absolument vous renseigner auprès de la compagnie que vous allez prendre. Si vous avez payé votre billet d'avion avec une carte bancaire, vous pourrez obtenir le dédommagement en cas de problème de bagage. Il faut absolument vous renseigner auprès de votre banque parce que l'assurance est incluse dans votre carte bancaire. Voilà. Et puis, vérifiez avec votre compagnie d'assurance avant de partir. Vous pouvez aussi avoir une couverture qui comprend une assurance bagage. Et puis, il y a aussi de nombreuses compagnies qui peuvent vous permettre d'augmenter votre contrat, donc avoir un contrat spécifique, juste le temps du transport, juste le temps du voyage. Et bien souvent, eh bien, les offres qu'on vous fait sont assez pertinentes et vous pouvez refermer cette assurance spécifique quand vous rentrez. Donc, voilà, si vous avez absolument besoin de transporter des effets, des objets de valeur, ça peut être intéressant de faire ça. Alors, si vous voyagez en voiture, donc on a vu le train, on a vu l'avion, mais pourquoi pas la voiture? Pensez aux caisses, des caisses en plastique ou des cartons pour ranger les courses que vous pourrez faire parce que bien souvent, quand on part en voiture, on aime bien aussi amener quelques victuailles. Donc, si c'est le cas, eh bien, mettez-les plutôt dans des caisses ou des cartons parce que dans les sacs, en fait, c'est tout mou et du coup, ça bouge. C'est peut-être pas forcément très pratique. Mettez au fond du coffre les valises et puis les sacs dont vous n'aurez pas besoin pendant la route, que vous allez juste avoir besoin de ressortir au moment d'arriver à votre lieu de vacances. Donc, bien au fond, tout ce qui est inutile pour votre voyage et veillez à ne pas laisser des sacs apparents du genre, donc je vous l'ai mis en photo, vous voyez, on voit la besace de l'appareil photo. Donc, essayez de ne pas faire ce genre de choses, ne mettez pas en évidence au-dessus de vos affaires des sacs qui pourraient tenter quelqu'un le temps d'aller mettre de l'essence dans votre voiture, eh bien vous allez vous retrouver avec soit une vitre cassée, soit une portière fracturée. Si vous vous arrêtez en route pour passer une nuit à l'hôtel, eh bien prévoyez un petit sac avec votre change. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vos médicaments, des sous-vêtements propres, une brosse à dents, voilà, de façon à passer la nuit, peut-être un vêtement de nuit éventuellement, de façon à ce que quand vous reprendrez la route, eh bien, vous soyez frais et dispo. Voilà. Attention à la chaleur, si vous transportez de la nourriture ou des plantes pour votre jardin, faites bien attention. Voilà, si vous transportez ce genre de choses et que vous arrêtez la nuit pour une nuit, eh bien, essayez de faire en sorte que les ingrédients, que les aliments que vous transportez ne sont pas des bouteilles de lait ou de la viande voilà, qui pourraient passer pendant votre transport. Alors, comment bien ranger votre valise? Voilà quelques trucs, quelques astuces pour que ce ne soit pas systématiquement un casse-tête infernal, que ce ne soit pas systématiquement une souffrance. Il faut aussi que ce soit un moment de plaisir parce qu'en fait, vous préparez vos vacances, vous préparez vos moments de joie. Donc, faire ces valises, eh bien, ça implique de faire des choix. Et vous ne pourrez pas tout prendre. Donc, même si vous partez en voiture, hein, à un moment donné, le coffre, il n'est pas extensible. Donc, comment faire pour ne rien oublier, pour optimiser votre rangement? On va voir ça. Je vais vous donner quelques astuces pour essayer d'être le plus organisé possible.
Alors, ce que je fais moi, voilà, je vous livre hein, mes astuces. Ce que je fais moi depuis des années, eh bien, je me fais une liste et je coche. Et en fait, ma liste, elle est sur Excel. Vous pouvez la faire sur Word, vous pouvez la faire en version papier. Si vous la faites en version papier, ben, faites une ou deux copies vierges avant d'avoir coché. Comme ça, vous pourrez la reprendre à chaque fois. Et en plus, à chaque vacances, eh bien, il y a des petites modifications. Donc, vous pourrez rajouter à la main ou sur votre ordinateur les modifications que vous allez, dont vous allez vous rendre compte parce que finalement, il y a des choses qui bougent et on peut avoir oublié des choses. Donc, comment je répartis ma liste? Moi, je fais les accessoires, les vêtements, les vêtements et chaussures et la trousse que je vais vous montrer juste après. Donc, les accessoires, eh bien, tout dépend si vous… Alors, j'ai deux listes. Je vous avoue, franchement, j'ai deux listes. J'ai une liste pour l'été et une liste pour l'hiver. Donc, qu'est-ce que je mets? Eh bien, dans les accessoires, les lunettes de vue. Il y a peut-être une deuxième paire qui est pratique. Alors, moi, j'ai deux paires de lunettes. J'en laisse en général une à la maison et j'en emporte une en vacances. Comme ça, si jamais, non, pardon, excusez-moi, j'en ai une sur ma table de nuit à la maison et j'en ai une avec moi en permanence. J'emmène toujours ma deuxième paire de lunettes parce qu'au cas où je la perdrais, eh bien au moins, je ne suis pas gênée. Lunettes de soleil, essayez d'avoir des lunettes de soleil à votre vue. Hein, donc, il faut prévoir ça bien avant de partir, hein, peut-être un mois avant de partir. N'oubliez pas les chargeurs, les adaptateurs pour l'étranger, les bijoux. Voilà. Je ne vais peut-être pas vous faire vous lire la totalité. Ce sont les idées hein, que je vous ai mis. Alors, soit vous cochez comme ça, soit vous le faites différemment. Moi, là, je vous ai mis ce style-là parce que c'est plus facile à vous montrer sur le diaporama. Mais ce que je fais, c'est que je mets par exemple, alors évidemment, je ne mets pas sous-vêtements, je mets dans ma deuxième colonne là, je vais mettre slip, soutien-gorge, chaussettes, et je mets une colonne à côté et je mets le nombre que je veux emmener. Donc, par exemple, si je pars 6 jours et que je sais qu'il n'y a pas de machine à laver, je vais emmener 6 paires de chaussettes. D'accord? Si je sais qu'il y a une machine à laver, eh bien, je vais limiter et je vais en emmener que 3 de façon à ce que lorsque je fais ma machine, eh bien, ça ait le temps de sécher et que je puisse quand même porter une paire de chaussettes. Voilà. Donc, je mets toujours une ligne par type de vêtement. Donc là, j'ai mis par exemple t-shirt manche courte / manche longue. Non, en fait, moi, dans ma liste, je mets l'un en dessous de l'autre. Je ne pouvais pas le faire là parce que sinon, ça allait faire une liste qui allait plus finir. Mais je vous ai mis voilà, les plus grandes idées. N'oubliez pas de prendre aussi des chaussures, des chaussons ou des chaussures d'intérieur. On l'oublie souvent. Pourquoi on l'oublie? Parce qu'en fait, on les a au pied au moment de partir et on les range et on met ses chaussures et on oublie de les mettre dans la valise. Donc voilà, c'est les petites choses qui sont importantes à penser. Et donc du coup, tant que c'est pas coché ou tant que c'est pas mis au fluo, comme quoi c'est dans la valise, eh bien, vous savez que vous devez le faire. Donc, moi, j'ai ma liste sur ma table et je vérifie jusqu'au moment du départ. Vraiment, jusqu'au moment du départ. Alors, là, ce sont des coches. Vous pouvez aussi mettre un coup de fluo. Et tant que vous n'avez pas mis un coup de fluo, ça veut dire que ce n'est pas dans la valise. Ce qui est sympa aussi, c'est de prendre un petit bloc-notes, mais vraiment, vous voyez, les petits bloc-notes à spirale, un stylo pour partir en vacances, parce qu'on a toujours des petites notes à prendre. On a une liste de courses, il y a des choses qui nous viennent qui nous viennent en tête, un endroit à visiter. Et en fait, quand on arrive sur le lieu de vacances, alors si c'est chez vous, bien sûr, vous avez ça. Hein, si vous avez une maison de vacances, vous avez un petit bloc-notes. Mais si on va à l'hôtel, dans un endroit où on a réservé, eh ben, on va voilà, avoir ce souci de se dire, ben, tiens, j'ai pas de papier. Voilà, j'ai pas de papier pour écrire, pour prendre mes petites notes. Alors, je reviens juste, excusez-moi, je suis allée trop vite. Autre chose que je trouve intéressant et qu'on oublie, c'est un petit sac léger en toile. Vous savez, les petits sacs qu'on range comme on range à l'intérieur, les petits sacs qu'on nous vend pour 1 euro dans les magasins maintenant. C'est super pratique pour aller faire ses courses, pour mettre son linge sale.
ça ne prend pas de place, c'est très léger. Donc, essayez de penser à ça et d'éviter d'avoir des sacs plastiques ou d'éviter d'arriver à l'endroit où vous devez être en disant la première chose qu'on doit faire, c'est des courses et hop, on a oublié son petit sac. Donc, moi, je le mets maintenant systématiquement sur ma liste pour l'emmener en vacances avec moi. Et donc, du coup, j'ai toujours voilà, mon petit sac en toile léger que j'utilise soit pour le sac à linge sale, soit pour mes courses. Donc, il faut bien faire la différence. Hein. Est-ce que vous partez plutôt à la plage ou où est-ce qu'il y a une piscine ou est-ce que vous partez plutôt à la montagne? Évidemment, le sac sera différent. Le sac d'appoint, le sac de complément, hein, du basique sera différent. Donc, n'oubliez pas peut-être 1 ou 2 maillots de bain. Essayez-les avant de partir parce que le corps change d'une année sur l'autre. Parfois, on n'est pas bien dans son maillot de bain et du coup, on n'ose pas aller à la plage. Voilà, essayez votre maillot de bain avant. Peut-être que vous avez besoin d'un bonnet de bain si vous allez dans un endroit où il y a une piscine et que c'est obligatoire. Les lunettes de piscine. Alors, la serviette de bain, faites très attention, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Donc, préférez peut-être un paréo voilà, un paréo ou un petit tissu pour vous envelopper. Ça sèche aussi. Et la serviette de bain, et bien, si vous allez dans un endroit à la plage, il y aura peut-être une serviette de bain sur place. C'est bien aussi de se renseigner. Prenez toujours quelque chose pour vous couvrir la tête, que ce soit à la montagne ou à la plage. Et il existe vraiment des choses maintenant très légères. On peut se mettre aussi un foulard. On peut se mettre. Moi, j'ai acheté chez Decathlon une casquette en toile qui se roule et qui fait aussi foulard et donc qui couvre les épaules. C'est pas mal du tout. C'est super léger et je peux m'en servir aussi bien à la montagne qu'à la plage. Voilà, donc là c'est pareil, je vous ai mis des idées. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein, mais c'est vraiment des choses un peu basiques qui vous permettent de vous adapter à votre lieu, à votre endroit, là où vous partez. Et surtout, si vous n'allez pas chez vous, demandez aux gens chez qui vous allez, si vous allez dans un Airbnb ou si vous allez chez vos enfants ou vos petits-enfants, demandez s'ils peuvent vous prêter ce genre de choses. Est-ce qu'ils ont des casquettes? Est-ce qu'ils ont des petits sacs à dos à vous prêter? Voilà, pour la serviette de bain, pour éviter de vous charger et de prendre des choses qui finalement que vous allez trouver sur place. Très important, c'est la trousse à pharmacie. Donc, bien évidemment, vous allez prendre vos médicaments. Et là aussi, il faut le mettre sur votre liste, hein, sur la liste qui va vous permettre d'être sûr que vous n'avez rien oublié. Vous mettez vos médicaments et vous mettez vos ordonnances. Parce que parfois, on ne se rend pas compte, on prend la boîte de médicaments et il ne reste plus que 2 médicaments dedans. Et du coup, eh bien, ça va être un coup de stress pour obtenir son médicament parce qu'il faut une ordonnance, parce que du coup, pour obtenir une ordonnance, si vous ne l'avez pas prise avec vous, il faut prendre un rendez-vous avec le médecin. Pour peu qu'il ne soit pas disponible avant une semaine, ça va être encore une fois un coup de stress. Vous allez à la pharmacie, on va vous dire non, on ne peut pas vous délivrer le médicament sans ordonnance. Donc voilà, c'est important, c'est un petit bout de papier, mais c'est important. La crème solaire, bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Et puis, selon, encore une fois, l'endroit où vous allez, peut-être une trousse de secours, voilà, un médicament contre le mal des transports si vous êtes sujet au mal des transports. Alors, quel que soit l'endroit où vous allez, que ce soit chez vous, chez les autres, dans un hôtel ou à la plage, à la montagne, prenez le médicament un peu à tout faire en cas de douleur. Donc ça peut être ça peut être du paracétamol, ça peut être de l'ibuprofène, mais voilà, on n'est jamais à l'abri de ce genre de petites douleurs qui peut arriver, douleur de dos, douleur de genou, douleur à la tête, et voilà, ça peut nous aider. Donc s'il y a un médicament à prendre en plus de vos médicaments classiques, c'est celui-là. Après, voilà, un antidiarrhétique, un antivomitif, une petite bouteille, on en vend des toutes petites bouteilles de désinfectant, des pansements. Ne vous chargez pas trop parce que c'est quand même assez facile d'obtenir une trousse en pharmacie ou quelques médicaments comme ça en pharmacie. Mais tout dépend aussi de l'endroit où vous allez voyager, du jour où vous voyagez. Si vous voyagez le samedi, que vous arrivez le samedi soir, eh bien, il faut prévoir que le dimanche, c'est peut-être
fermées un peu partout. Donc, même les pharmacies seront fermées. Vous pouvez éventuellement trouver un hypermarché ou un petit supermarché d'appoint, mais les pharmacies, en général, le dimanche, seront fermées. Alors, quand est-ce qu'il faut préparer sa valise? Et alors ça, pour moi, c'est très important parce que le nombre de fois où j'entends mes clients ou même ma maman me dire un mois à l'avance ou 15 jours à l'avance, ah, j'ai fait ma valise pour partir. Et puis finalement, 3 jours avant, me dire, non, mais alors j'ai tout vidé parce que je ne savais plus du tout ce que j'avais mis. Et puis j'ai eu besoin de tel t-shirt, donc du coup, eh bien, j'ai dû le relaver, le remettre. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc, une semaine à l'avance, et c'est largement suffisant, une semaine à l'avance, vous pouvez commencer à préparer, donc à faire votre liste, établir les éléments que vous allez mettre dans votre valise, mais vous ne la remplissez pas. Vous préparez vos lessives, vous cherchez les accessoires, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est vous faites votre liste, vous l'imprimez et vous commencez à sortir. Au fur et à mesure, vous commencez à sortir les choses que vous allez devoir mettre dans la valise, mais vous ne les mettez pas dans la valise, ni au-dessus d'ailleurs. Vous les mettez soit sur une chaise, soit sur un fauteuil, soit sur une petite table, une étagère, dans votre chambre ou dans l'endroit où ça sera le plus facile pour vous, mais vous ne remplissez la valise que quelques heures avant de partir. Ça sera largement suffisant. Donc, par exemple, la veille, hein, si vous partez le samedi midi, vous allez pouvoir faire votre valise dans la journée du vendredi, donc le matin, le midi. Évitez de la faire le soir parce qu'on est fatigué, on peut être un peu stressé. Mais voilà, la veille, c'est largement suffisant à partir du moment où vous avez tout préparé à l'avance. Alors, est-ce qu'il y a une méthodologie pour organiser sa valise? Ben oui, en fait, il peut y avoir une méthodologie pour organiser sa valise. Déjà, au fond de la valise, on va mettre les vêtements les plus encombrants, les plus lourds et même éventuellement les livres. Alors faites attention aux livres hein, parce que c'est très lourd. Donc peut-être que vous pouvez mettre un livre dans votre valise et un livre dans votre sac si vous voulez vraiment en prendre deux. Mais sinon, voilà, limitez. On peut peut-être aussi trouver des livres sur place. Voilà, faites bien attention à l'encombrement et au poids. Alors, il y a des techniques de roulage aussi hein, pour gagner de la place. On peut rouler des serviettes, les paréos, des t-shirts, hein, ça se roule très très bien, des chemises de nuit, les pyjamas, les shorts. Faites attention pour les objets fragiles. On va privilégier en fait les objets fragiles. Vous pouvez les mettre dans les chaussettes et les chaussettes dans les chaussures. Comme ça, vous ne les perdez pas. Voilà. Et les chaussures, on les comble, hein, bien évidemment, on les comble. Ça fait gagner de la place. Les sous-vêtements et les accessoires comme les ceintures, les lunettes de soleil, eh bien, on va combler les trous. Donc, par exemple, si vous avez mis deux piles de t-shirts, eh bien, entre les deux piles de t-shirts, vous mettez vos sous-vêtements, les ceintures et les lunettes de soleil. On place les chaussures, bien évidemment, dans un petit sac. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ce petit sac en toile léger. Eh bien, profitez-en pour mettre vos chaussures à l'intérieur, de façon à ce que les semelles ne salissent pas les vêtements. Et puis, pardon, vous avez au préalable rempli vos chaussures de vos chaussettes. Une petite trousse de voyage à l'intérieur plastifiée, ça serait pas mal pour les crèmes. Pour tout ce qui peut fuir, ça évitera d'en avoir partout dans la valise. Donc, il y a des petits sacs en zip, hein, les petits sacs de congélation, c'est parfait. Voilà, privilégiez les petits formats pour les produits d'hygiène, mais faites attention à la planète. Hein, on va avoir le petit clin d'œil écologique. Et du coup, vos petits flacons, eh bien, vous les rincez quand ils sont vides et vous les réutilisez. Ne gardez peut-être pas, par exemple, si vous prenez de la crème ou, je ne sais pas, oui, je pense à de la crème de corps, par exemple. Si vous utilisez un petit flacon, faites attention. L'année suivante, elle peut être périmée si vous ne l'utilisez pas. Donc, videz votre flacon, rincez-le bien et puis remettez de la crème pour les nouvelles vacances. Le jour du départ, eh bien, vous portez les chaussures les plus lourdes. Donc, par exemple, si vous partez en hiver, ben, vous allez porter vos bottes et les vêtements les plus encombrants et les plus chauds. Ça va vous permettre de libérer un peu de place dans votre valise. Voilà.
On peut mettre aussi des petits sacs pliables dans la valise qui ne prennent pas de place, qui sont légers. Et du coup, eh bien, pour vos achats, ça sera pratique une fois sur place. Alors, peut-être que vous connaissez aussi le rangement selon Marie Kondo. Marie Kondo, c'est une japonaise qui est spécialiste du rangement. Elle range toute la maison et elle range aussi les valises. Voilà, donc ce qu'elle nous dit, et je pense que il faut commencer par là quand vous allez choisir vos vêtements, eh bien, c'est que vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous allez vraiment utiliser sur place parce que eh bien, votre valise n'est pas extensible. Et puis surtout, il faut faire attention à votre corps pour ne pas porter des choses trop lourdes. Donc, la question essentielle, c'est est-ce que ce vêtement, je vais vraiment avoir plaisir à le porter en vacances ou est-ce que je l'emporte parce que c'est un peu quelque chose de systématique? Ben non, en fait, vous allez vraiment porter, vous allez vraiment mettre dans votre valise ce qui vous fait plaisir. Si la réponse est je ne sais pas, bon, pourquoi pas, ne le prenez pas, mettez-le sur le côté et vous allez voir que vous avez suffisamment de vêtements qui vont vous faire plaisir à mettre dans la valise et donc du coup vous débarrasser des autres choses. Oui, merci Marie-Françoise. Si vous ramenez du miel, ne le mettez pas dans la valise car ça fait des fuites. Oui. Alors, bon, ça dépend du packaging, mais ça dépend de la chaleur aussi. Mais il faut absolument, tout ce qui peut se renverser, le mettre dans des petits sacs plastiques qui se ferment avec des zips de façon à protéger. Éventuellement, si vous avez un torchon, vous pouvez aussi le mettre dans un petit torchon. Mais ça veut dire point en plus. Regrouper les affaires par catégorie, nous dit Marie Kondo, donc les sous-vêtements, les chaussures, les produits de beauté, les vêtements. C'est une technique, moi je ne l'applique pas parce que justement j'utilise les trous pour combler, les chaussettes pour combler les trous, les sous-vêtements pour restabiliser lorsque ça, par exemple, quand on plie les shorts ou quand on plie les jupes, eh bien la taille est plus épaisse. Donc à un moment donné, eh bien ça fait ça se soulève. Donc j'utilise mes sous-vêtements pour remettre d'équerre. Utiliser des pochettes, qu'elle nous dit pour les chaussures, on a vu, les petits objets, les chargeurs, les produits de beauté. Voilà, vous pouvez en fait mettre utiliser des sachets pour réunir les petits objets, réunir les chargeurs, réunir les produits de beauté. Voilà, c'est une technique. Moi, personnellement, les chargeurs, je les mets plutôt dans les trous aussi et je ne vais pas utiliser un sachet pour chaque chargeur. Donc, voilà, chacun essaye de faire en fonction de ses possibilités et de ce qu'il aime faire. Mais par contre, rouler les vêtements, c'est comme elle le fait là, c'est vraiment pratique. Les pantalons, vous pouvez les rouler aussi. Moi, ce que j'aime pas rouler, c'est les jupes et les robes. Mais même les chemises, en fait, si elles sont bien pliées, on peut les rouler jusqu'au niveau du col. Bien sûr, ne pas enrouler le col parce que ça, c'est pas terrible. Mais là, je vous ai mis un lien vers ces vidéos. Et voilà, vous pouvez essayer, vous amuser à faire, à rouler les t-shirts et voir ce que ça donne dans votre valise. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on va prendre dans notre sac à main ou dans notre sac à dos léger? Eh bien, vous allez bien évidemment prendre votre carte d'identité ou votre passeport, le portefeuille et le porte-monnaie avec les devises étrangères si vous en avez besoin, si vous partez à l'étranger. Votre téléphone, eh bien, vous partez avec un téléphone chargé et de préférence, le chargeur, vous le gardez dans votre sac à main parce que, eh bien, si votre valise part sur une autre destination ou si elle a du retard, eh bien, vous serez bien embêté. Donc, le chargeur, vous pouvez le garder avec vous. Le petit calepin et un stylo, comme je vous disais, moi je le mets dans mon sac à main parce que j'aime bien prendre des notes. En fait, je prends des notes un petit peu tout le temps. Voilà, je suis plus papier qu'ordinateur ou téléphone. Donc mes notes, voilà, je les prends pas forcément dans le téléphone. Un petit appareil photo. Maintenant, si votre téléphone fait de belles photos, si les résolutions de vos photos du téléphone sont bien, vous pouvez éviter de prendre un appareil photo. Mais si votre téléphone ne fait pas de belles photos, en fait, il faut faire attention. Votre téléphone peut faire de belles photos sur le téléphone, mais quand vous allez les transférer sur votre ordinateur,
la résolution peut être mauvaise parce que si votre smartphone n'a pas une bonne résolution, la photo, elle sera toute floue. Donc, tout dépend de ce que vous avez comme smartphone. Donc, si vous avez besoin d'un appareil photo, prenez-en un petit pour que vous n'ayez pas à vous à trop porter ou à vous casser le dos avec un appareil photo trop lourd. Le sac léger, on en a parlé. Les lunettes de lecture, on en a parlé. Voilà. Et puis, une lecture pour le train, pour l'avion, une lecture soit facile. Si vous n'en avez pas, avant de prendre l'avion, avant de prendre le train, moi j'aime bien, c'est ce que je fais. Je vais au relais H, je vais regarder, je pars regarder ce qui peut me donner envie. Voilà, soit un magazine. Je lis jamais de magazine, donc du coup, quand je prends le train ou l'avion, c'est mon petit plaisir. Je vais m'acheter 1 ou 2 magazines, ça me fait la lecture pendant le trajet. Ou je m'achète un livre, voilà, que j'ai pas le temps pendant la semaine, j'ai pas le temps d'aller me chercher un livre au préalable. Donc, je profite d'arriver un petit peu en avance sur mon lieu de là où je vais prendre mon train ou mon avion pour aller m'acheter un livre. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger avant de partir sur votre liseuse ou sur votre tablette, le livre que vous allez lire pendant votre trajet ou pendant vos vacances. Voilà, mais c'est bien sympa d'avoir un petit peu de lecture ou alors télécharger votre musique. Vous n'oubliez pas vos écouteurs et puis dans l'avion, vous écoutez votre musique, ça détend et ça permet de ne pas stresser au décollage ou à l'atterrissage. En conclusion, il faut prendre le temps de bien choisir sa valise. On ne prend pas n'importe quoi. Vous voyagez léger pour plus de confort. Il faut que vous vous respectiez. Il faut que vous respectiez votre corps parce que plus on avance en âge et plus on a des douleurs qui viennent se placer à des endroits qui nous font, qui ne sont pas très agréables. Le dos, les omoplates, le cou. Si vous voyagez en avion, vérifiez bien les informations sur quel type de bagage vous avez le droit. Soyez attentif au vol, aux pertes quand vous êtes, et notamment dans les avions. Ne mettez jamais de bijoux, d'argent en liquide ou de papier important dans votre valise. Voilà, c'est préférable de le mettre de le prendre avec vous, mais en gardant bien serré contre vous votre sac à main ou de le mettre dans le fond du sac à dos. Et puis, si vous devez voyager avec des objets de valeur, vérifiez si vous avez bien les factures qui vont avec, une assurance adaptée. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Voilà, j'espère que cette conférence vous a donné plein de petites astuces. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà bien avancé sur certaines choses et vous allez travailler sur d'autres, peut-être la taille de votre valise, le poids de vos valises, la matière. Et puis sur d'autres, c'était plutôt sur les techniques de rangement que c'était important. Et puis j'espère que voilà, vous avez chacun appris plein de choses. Merci beaucoup Estelle, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous mets à l'écran du coup le questionnaire de satisfaction que je vous ai mis également dans le chat pour que vous puissiez répondre à tout le monde. Ça vous prendra quelques minutes, mais c'est vraiment un moyen pour nous d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence, si vous avez des idées de nouvelles thématiques que vous souhaitez qu'on aborde. Donc, n'hésitez pas vraiment à y répondre, je vous l'ai mis dans le chat encore une fois. Dans les autres projets que Movadom a, il y a du coup la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver tous les replays et notamment celui-ci, si vous souhaitez le partager, si vous souhaitez le revoir, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout noter à l'instant T. Donc n'hésitez vraiment pas à consulter la chaîne de Gwendoline Cotrez et également du coup le livre audio et le podcast Ça déménage, écrit et réalisé du coup par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez sur le déménagement des seniors. La prochaine conférence, ce sera du coup le jeudi 27 avril à 10h30. Ce sera sur s'équiper avec des outils informatiques. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien également dans le chat et vous l'avez à l'écran. Mais dans le chat, c'est parfois plus simple. Hop, je viens de vous le mettre. Donc, c'est le movadom.eventbrite.com. Si ça me voyez. Voilà, ça y est. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire du coup pour la conférence de ce jeudi. J'en profite du coup pour remercier à nouveau la conférence des financeurs dans la prévention de la perte d'autonomie, le CNSA et le département de l'Essonne pour leur financement. Si vous avez la moindre question, la moindre demande d'information, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à contact@movadom.com. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.